la femme et le serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, 15. Après la chute de l'homme, Dieu prononça une sentence sur le serpent. Dieu a décrété qu'il mettrait inimitié entre lui et la femme, entre sa postérité et celle de la femme, et que la postérité de la femme lui écraserait la tête, et que lui, il le blessera le talon. Après la lecture de ce jugement, plusieurs ont compris que le serpent désignait le diable, mais tous n'ont pas compris le sens de la femme, ni le sens des deux postérités, celle de la femme ni celle du serpent. D'aucuns pensent que la femme dont Dieu parlait, c'est Marie, parce qu'elle avait donné naissance à Jésus-Christ sans avoir connu d'homme, et ils concluent également que Jésus-Christ est la postérité de la femme. Nous pouvons nous poser la question de savoir si Dieu a mis une inimitié entre le diable et Marie. Non. Dieu n'a jamais mis une quelconque inimitié entre le diable et Marie. Marie était un être de chair et d'os, elle ne pouvait en aucun cas s'opposer au diable. Ensuite, Marie, née de chair, était esclave de Satan quand elle donnait naissance à Jésus-Christ, elle était sous la domination du diable. Bref, toute la race d'Adam était dans les chaînes de Satan quand Jésus-Christ est venu sur terre, même jusqu'à sa mort à la croix. Il n'y avait aucune possibilité pour Marie de confronter le diable et de s'opposer à lui. Après la chute de l'homme, Dieu a prévu créer un nouvel homme, une nouvelle femme, et un nouveau peuple qui naîtrait de l'union de ce nouvel homme et de cette nouvelle femme. Ainsi, Jésus-Christ est le nouvel homme que Dieu a formé, l'Église est la nouvelle femme que Dieu a tirée de la côte spirituelle de Jésus-Christ sur la croix, et les enfants à qui l'Église donnera naissance sont la postérité de la femme. Postérité signifie les enfants qui naissent d'une femme ou d'un homme. Nous pouvons remarquer qu'il n'y a jamais eu de conflit entre l'humanité et le diable, jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu non plus d'inimitié entre Marie et le diable. Mais depuis le jour de la Pentecôte où l'Église est née, il y a conflit entre l'Église et le diable jusqu'à ce jour. Dieu dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme ». L'Église est une femme spirituelle. Le premier homme était un homme naturel, tandis que le dernier homme est homme spirituel. De même, la première femme était une femme naturelle, tandis que la dernière femme, la femme de Christ, l'Église, est une femme spirituelle. Le premier homme et la première femme étaient faits esclaves avec toute leur postérité, et ne pouvaient rien faire au diable. Ils étaient son butin. Mais la dernière femme est une femme spirituelle. Étant tous des êtres spirituels, le diable et la nouvelle femme, ils peuvent s'affronter. L'Église est la femme de Jésus-Christ. L'Église n'a pas donné naissance à Jésus-Christ, alors, Jésus-Christ n'est pas la postérité de la femme dont Dieu parlait. Quels sont les enfants de l'Église qui écraseront la tête du diable? Les filles qui naîtront de l'Église. Dans la version Parole de vie, il est écrit, « Voici ce que je décide, la femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête, et toi, tu les blesseras au talon. » Genèse 3, 1-5 PDV 2017. Dieu a promis que ceux qui naîtront de l'Église écraseront la tête à Satan. Dieu n'a pas dit le nouvel homme que je vais créer, Jésus-Christ, écrasera la tête à Satan. Ce n'est donc pas à Jésus qu'il a été donné de défaire ou d'écraser la tête à Satan, mais ce sont aux fils de Dieu qui naîtront de lui par l'Église, qui ont reçu cet appel et cette mission. À preuve, Jésus-Christ a vaincu le diable sur la croix, pourtant le diable continue de faire le même mal qu'il faisait avant que Jésus vienne sur la terre, il continue de tuer les hommes, il continue de créer des guerres parmi les hommes, et il continue de régner au deuxième ciel où il est monté depuis la chute de l'homme au commencement. Satan n'a rien perdu depuis que Jésus-Christ est venu, est ressuscité. Ce qui a changé cependant, c'est que Jésus a payé le prix qu'il fallait pour que non seulement Dieu puisse pardonner le péché de l'homme, mais aussi pour qu'il puisse élever et donner aux hommes le pouvoir d'affronter le diable et ses démons, et de les vaincre. L'homme avait perdu ce pouvoir depuis la chute, et ne pouvait en aucun cas faire face au diable. Au contraire, il en était devenu l'esclave. Mais depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, la possibilité est donnée à l'homme de revenir dans le monde spirituel, d'acquérir des aptitudes spirituelles guerrières, et d'attaquer le diable au deuxième ciel et le vaincre. Mais, ce ne sera que le commencement de l'écrasement de la tête du serpent. Après avoir persévéré dans les voies de Dieu pour monter au ciel, les enfants auxquels la femme spirituelle donnera naissance, les fils de Dieu, ou encore les fils de Jésus-Christ,
parvenus à la mesure de la stature parfaite de leur Père Jésus-Christ, défieront le diable dans les lieux célestes, et ils arracheront l'autorité de ses mains. Apocalypse 12. Ensuite, il faudra lui arracher aussi le territoire sur lequel le royaume doit s'établir. Le royaume de Dieu ne restera pas au deuxième ciel, il doit s'établir sur la terre. Chaque royaume a son gouvernement, son autorité, mais aussi le territoire sur lequel il règne. Le royaume de France, le gouvernement ou l'autorité, règne en France, le territoire français, l'Hexagone. Le royaume britannique, le gouvernement ou l'autorité, règne sur la Grande-Bretagne, le territoire britannique. Et le royaume chinois, le gouvernement ou l'autorité, règne sur la Chine, le territoire chinois, etc. De même, le royaume de Dieu, le gouvernement ou l'autorité, c'est-à-dire les fils de Dieu, doivent régner sur la terre qui est le territoire du royaume de Dieu. Mais, après que Satan est tombé, et que l'autorité lui a été arrachée, le territoire, la terre physique, elle, est toujours entre les mains de l'Antéchrist et de son armée, qui seront motivés par Satan, à ne pas se laisser enlever la terre. Il faudra donc aussi arracher le territoire, la terre, à l'Antéchrist et à son armée. De même qu'il a fallu une guerre au ciel pour arracher l'autorité du royaume au diable, de même il faudra une guerre pour arracher la terre à l'Antéchrist et à son armée. Nous avons vu qui est la femme dont Dieu parlait dans Genèse 3, 15, l'Église, la femme spirituelle, la femme de Jésus-Christ. Nous avons vu aussi qui est la postérité de la femme dont Dieu parlait dans le même passage, les fils de Dieu, les fils de Jésus-Christ qui naîtront de l'Église, la femme spirituelle. Maintenant, qui est la postérité du serpent dont Dieu parlait, qui sera en inimitié avec la postérité de la femme? L'humanité est une femme spirituelle lorsque Dieu l'a créée. Elle était appelée à servir Dieu seul, à écouter sa voix et à faire sa volonté seule. Mais, pour avoir reçu la parole du diable dans son âme au commencement du monde, l'humanité que Dieu a créée pour lui est devenue la femme du diable, Babylone, une prostituée. À partir de là, l'ensemble de l'humanité adamique qui a reçu la parole de Jésus-Christ et qui revient à Dieu par la repentance, est devenue sa femme, l'assemblée de Jésus-Christ, l'Église, tandis que l'ensemble de tous ceux qui, au sein de cette nouvelle assemblée qui parviennent à la mesure de la stature parfaite de Christ, sont les fils de Dieu, la postérité de la femme. De même, l'ensemble de l'humanité adamique qui est demeurée avec le diable est toujours la femme du diable. Ceux qui, parmi cette assemblée, cette synagogue de Satan, réussissent à parvenir à la mesure de la stature parfaite d'Adam, seront les fils du diable, sa postérité. Leur prince et le plus fameux d'entre eux est celui que les Écritures appellent l'Antéchrist. Dieu dit qu'il mettra inimitié entre la femme et le serpent, ensuite entre la postérité du serpent et la postérité de la femme, et qu'à la fin, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous avons ici deux niveaux d'inimitié. D'abord, l'inimitié entre le serpent et la femme, ensuite l'inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Ces deux inimitiés n'ont pas lieu au même moment. Depuis la naissance de l'Église, la femme spirituelle du nouvel homme, Jésus-Christ, au jour de la Pentecôte, l'inimitié entre le serpent et la femme est née automatiquement. Le diable n'a jamais confronté l'humanité sur un terrain de combat, mais depuis que l'Église est née, le diable n'a jamais connu de repos. Car la présence de l'Église sur terre est comme la lumière dans les ténèbres. Le diable est en ténèbres, et œuvrant dans les ténèbres, ne supporte pas la présence de l'Église sur terre, ni ses activités de la propagation de la vérité de l'Évangile qui libère ses captifs, et vide son royaume. Il y a donc un conflit incessant entre le diable et l'Église, entre le serpent et la femme. Depuis la Pentecôte, nous n'avons connu que cette première inimitié, parce que la postérité du serpent n'était pas encore née, et que la postérité de la femme n'était pas encore née non plus. Cependant, elles viendront toutes sur la scène dans la même période du temps, plus précisément dans la période du jour du Seigneur qui est encore le jour du jugement. Quand viendra cette période du temps, la postérité du diable se manifestera, et la postérité de la femme se manifestera également. De même que Jésus-Christ était exactement comme Dieu, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, de même la postérité de la femme, les fils de Dieu, seront exactement comme Jésus-Christ, ils seront comme Dieu, et la postérité du serpent sera comme le diable. De même que les fils de Dieu feront venir le ciel, la nature et le caractère de Dieu sur la terre, de même, les fils du diable feront venir l'enfer, la nature et le caractère de Satan sur la terre.
De même que les fils de Dieu feront toutes choses comme Dieu sur terre, de même, les fils du diable feront toutes choses comme le diable sur la terre. Cette inimitié entre le diable et l'Église, entre les fils de Dieu et les fils du diable, culminera dans la plus grande bataille qui ait jamais lieu sur terre, où le monde que le diable a fait venir sur la terre, Babylone, sera totalement détruit, Apocalypse 19, 11-20. Alors s'accomplira la parole de Dieu selon laquelle, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Une fois que l'autorité aura été enlevée à Satan au deuxième ciel, et que le territoire aura été enlevé à l'Antéchrist, alors Satan n'aura plus aucun pouvoir, ni dans les cieux, ni sur la terre. Il sera capturé et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans, tandis que le peuple de Dieu régnera sur la terre durant tout ce temps, Apocalypse 20, 1-3.